malgré la perte de la concession, Télé Bilingue va continuer d'émettre après un été où des rediffusions seront proposées. Votre chaîne reviendra dès le mois de septembre sous une autre forme, bien sûr. Alors, à quoi ressemblera le nouveau programme? Que pourra voir le public? Pour en parler en détail, je reçois le nouveau directeur des programmes de Télé Bilingue, Maxence Guibel. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, merci. Je précise qu'on va se tutoyer dans cette interview puisqu'on est collègues et on se connaît depuis de longues années. Oui. Maxence, donc tu reprends la tête de cette nouvelle télévision. Tout d'abord, c'est quoi le défi pour toi? Qu'est-ce qui t'attire dans ce redémarrage, on va dire? Alors, est-ce que c'est un défi? Oui, bien sûr que c'est un défi. Il y a énormément de choses à faire et à organiser, à planifier, etc. Ce qui me motive le plus, en fait, c'est cette possibilité de pouvoir justement garder la chaîne, ou on va dire de pouvoir faire en sorte que la chaîne puisse continuer. C'est quand même... Ça me tient à cœur et c'est important. Justement, les téléspectatrices et téléspectateurs te connaissent comme présentateur de l'émission d'information. Parfois, tu l'as même fait dans les deux langues. Qu'est-ce qui te tient autant à cœur dans cette télévision, dans Télé Bilingue? Alors déjà, j'adore faire la télé. C'est vraiment mon médium préféré, on va dire. Et ensuite, une télé régionale, c'est une télé c'est une télé qui nous montre les histoires d'un peu tout le monde et puis un peu tous les jours. C'est pas une télé qui nous raconte tous ces événements du monde entier ou je sais pas quoi. Ça peut être du quartier d'à gauche ou d'à droite. Et puis c'est exactement ce qui me plaît justement à ce concept, à cette idée de télé régionale. Et c'est aussi pourquoi ça me tient tellement à cœur, parce que ensemble avec l'équipe qu'on a jusqu'à aujourd'hui encore et qu'on a eu ces dernières années, c'était un travail fantastique de pouvoir raconter ces histoires justement. Mhm. Là, tu reprends les rênes dans une période un peu agitée, un peu délicate. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui vont perdre leur travail. Tu es en train de créer une nouvelle équipe. Tu ne sais pas encore exactement quels moyens sont à disposition. Comment tu gères ça aussi humainement? Alors je pense que, alors déjà, faut un peu séparer les choses. D'un côté, c'est important de vraiment de le dire et puis de le dire assez souvent. C'est vrai que ça fait mal de devoir se séparer de tous ses collègues, c'est clair. Euh, et après, pour gérer un tel projet, déjà, il faut pouvoir justement faire la différence entre qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les tâches, et de l'autre côté, et rester transparent et communiquer justement avec tous ceux qui ont été touchés et tous ceux qui vont continuer dans ce nouveau projet. Il faut vraiment rester clair, il faut rester transparent, faut que ça devienne un projet ou une chaîne télé qu'on forme ensemble, qu'on crée ensemble. Mhm. Télé Bilingue a perdu la concession. C'est non seulement la concession, mais surtout l'argent qui va avec. C'est 3,7 millions de francs par année. Est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que c'est vraiment réaliste de continuer une chaîne de télévision sans cet énorme financement public? Alors tout comme chaque nouvelle idée, il faut essayer. Et c'est exactement ce que Télé Bilingue avait fait tout au début. Sans concession, sans subvention de l'Ofcom, on a pu créer une chaîne qui a pu se développer et qui a pu survivre les 27 prochaines années. Et c'est où on est aujourd'hui. Et là, du coup, on va quasiment refaire ce que Télé Bilingue avait déjà fait il y a plusieurs années. Donc oui, effectivement, c'est réaliste, c'est dire on y croit, c'est dire on veut effectivement continuer, on veut garder ce qui a été créé, et en plus on veut aussi faire en sorte que toute la maison Gassmann puisse continuer à garder toutes ces chaînes et tous les différents médiums. Tu le dis, il faudra faire les choses autrement. À quel point, dans ta vision aujourd'hui, Télé Bilingue 2.0 sera en rupture avec la télévision telle que le public la connaît aujourd'hui? Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est Télébilingue. Jusqu'à présent, c'est comme si c'était la maman, la mère, et Télébilingue 2.0, ça sera comme la fille.
qui va naître là bientôt. Et donc, bien sûr qu'il y aura des ressemblances. On va pouvoir profiter aussi des archives. On va pouvoir, là surtout pour le temps de transition en été, on va pouvoir profiter des archives et on va pouvoir aussi continuer avec certaines émissions qui comme par exemple Rendez-vous ou le Business Talk qu'on a pu garder, qu'on peut continuer à produire, oui. Et on va développer plusieurs autres formats, aussi des formats un peu plus convergents entre les différentes rédactions de la maison. Donc quelques émissions pour assurer une continuité, mais beaucoup de nouveautés. Si on prend l'émission d'information, là il y a aussi une volonté de faire les choses d'une nouvelle manière. Ce sera plus forcément un journal comme on le connaît aujourd'hui avec un lancement, un reportage, un lancement, un reportage. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors déjà, ce que j'ai en tête, ce que nous, en tant qu'équipe, ce qu'on a en tête tous ensemble, on veut profiter de cette situation, de ne plus avoir cette concession qui vient, qui amène aussi, on va dire, certaines restrictions ou certaines des règles qu'on doit suivre. Et ces règles-là, on les a plus maintenant. On peut vraiment faire le programme d'une manière qui nous correspond et qui nous plaît, mais qu'on pense aussi plaira au public. Ça veut dire concrètement, la première émission, le premier format qu'on va faire, ça sera, comme je l'ai dit avant, un format de discussion, de pouvoir vraiment présenter ou expliquer comment les médias ou l'information se fait, comment elle est pensée, comment est-ce qu'on traite l'actualité, comment est-ce que les différents médias aussi peut-être d'ailleurs traitent un certain sujet. Et ça nous donne la possibilité d'en parler plus longuement que juste 2 minutes. Donc au lieu de faire juste ou que de l'information, on va pouvoir aussi faire de l'explication. On va aussi pouvoir présenter des contextes et aider à comprendre certaines liaisons et voilà. Tu le soulignais aussi, sans la concession, le télébilingue est plus lié à ce cahier des charges, aux critères imposés par l'Ofcom, notamment de régionalité et de pertinence. Ça veut dire qu'il y aurait parfois des thèmes nationaux, des thèmes internationaux qui s'imposeraient, où il y a quand même cette volonté aussi de rester cette télévision régionale. Comment ce mix sera peut-être assuré? Alors, si on est biennois, biennoise, zélandais ou zélandaise ou du Jura bernois, on fait aussi partie du canton de Berne, on fait aussi partie de la Suisse, on fait aussi partie de l'Europe et du monde entier. Donc, bien sûr que de temps en temps, il y aura des sujets qui touchent tout le monde et qui nous touchent aussi ici, mais d'un autre côté, c'est aussi une chance de pouvoir présenter notre région au-delà de la région de concession. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Au niveau des langues et puis des critères, on sait que la chaîne qui a la concession, ce sera Canal B, a choisi de séparer ses canaux, un canal en français, un canal en allemand, en partant du principe que chacun regarde la télévision dans sa langue maternelle. Le télébilingue sera fidèle un peu à son ADN, toujours avec un bilinguisme, on va dire, à la biennoise. Tu peux m'en parler peut-être plus en détail? C'est quoi le concept en matière de bilinguisme? Alors déjà, je pense que d'une part, c'est un peu une question de stratégie. C'est complètement, c'est en ordre d'avoir 2 chaînes, une chaîne en allemand et une chaîne en français, et de dire que le public veut juste, ou que le public regarde la télé dans sa langue maternelle. C'est quand même un peu logique, on va dire. Mais de l'autre côté, nous, on poursuit cette idée du bilinguisme, on va dire, sauvage, justement aussi à cause de notre public et parce qu'on connaît notre public quand même assez bien et qu'on va pouvoir proposer des formats peut-être un peu plus rock'n'roll, peut-être un peu plus sauvages. On va pouvoir vraiment essayer des choses qui correspondent un peu à notre identité, mais aussi à l'identité de la région, justement aussi pour que notre public puisse s'identifier à nous et vice-versa.
Je mentionnais Canal B, c'est vraiment le nouvel acteur médiatique maintenant dans la région, une nouvelle télévision qui a ses moyens que Télébilingue avait avant, ces millions de francs de l'Ofcom. Comment toi tu vois cette concurrence que va sûrement poser ce nouvel acteur dans le jeu médiatique? Alors, est-ce que c'est vraiment une concurrence? Je trouve que non, puisqu'ils ont leur cahier de charge qu'ils doivent respecter. Nous, on est assez libre dans ce qu'on va faire et on peut vraiment décider à cibler certains sujets ou vraiment aller un peu plus en profondeur pour certains sujets. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de vraiment parler de tous les sujets chaque jour. Ça ne sera pas que de l'information, ça sera aussi vraiment pouvoir en parler. Ça sera vraiment une sorte de discussion pour pouvoir proposer un contexte aussi au sujet. Et ça, c'est un luxe. Maxence, pour conclure en quelques mots, redémarrage ou lancement de Télébilingue 2.0 prévu en septembre. Quel travail t'attend encore d'ici là? J'imagine l'été sera assez chargé. Oui, c'est vrai. Alors déjà, on va construire des nouveaux studios. On profite de ce temps ou ce moment de transition justement pour pouvoir vraiment s'occuper aussi de tous ces sujets ou tous ces chantiers, on va dire, où on n'a pas vraiment pu s'en occuper ces dernières années, comme par exemple notre présence en ligne ou justement les studios, etc., qui seront quand même le point principal de tous les médias Gassman, on va dire, puisque on va construire des studios cross-média. Et pour la chaîne ou au programme, on aura tous ces moments ou plein de moments magnifiques des archives à montrer. Rediffusion Des cet rediffusions, des rediffusions des années récentes, mais aussi un peu plus loin dans le passé. Maxence Giebel, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions et bon succès pour ce Télébilingue 2.0. Merci beaucoup, merci à toi. Voilà, c'en est tout pour cette émission interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne.